Bonjour à tous et vous êtes bienvenus pour ceux qui rejoignent la convention. On va passer un temps avec les jeunes, hein. Bien que moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis jeune. Bon, je pense que dans le royaume de Dieu, la définition de la jeunesse, c'est pas la même définition qu'ici-bas. Et voilà, on est tous voilà, enfants de Dieu et jeunes dans le Seigneur par la vivacité et la vie de son Esprit Saint. Amen. Mais en tout cas, quand même, il y a des âges ici-bas et là, on va se réjouir et on va pouvoir profiter de ce que les jeunes du groupe Aglo Génération ont préparé. Donc moi, j'ai deux petits passages par rapport à la jeunesse. Alors, petit court témoignage, court témoignage pour ma part. Bon, moi, j'ai deux enfants, deux filles qui sont là, 7-12 ans, et c'est pas forcément une évidence pour moi d'avoir des enfants et de s'occuper correctement des enfants, mais Dieu a vraiment mis à mon cœur la jeunesse. Amen. La jeunesse, c'est important en fait pour le Seigneur. Et nous, en fait, on se doit de leur montrer la voie et de leur permettre en fait de pouvoir s'épanouir et grandir dans le Seigneur. Alléluia. Donc il y a ce passage dans le livre de 1 Timothée 4 qui dit « Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et ce que je trouve extraordinaire avec ce passage, c'est qu'il est dédié à Timothée. Et que Timothée, il est jeune. Mais quand on lit tout ce qui est écrit, on a l'impression qu'on parle à quelqu'un de mature, à quelqu'un d'adulte, à quelqu'un qui a une connaissance du Seigneur et de sa parole. Là, et le deuxième passage, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Alléluia. Et ça veut dire que les jeunes, peu importe leur âge, on a parlé de l'Esprit Saint, ça se fait bien sûr pas parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont des talents, parce qu'ils sont doués pour faire du sport, parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont beaux. Non, ça se fait par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont une autorité pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Et par le Saint-Esprit, ils peuvent aussi enseigner, ils peuvent aussi prêcher, ils peuvent aussi prier. Et c'est pour ça qu'au sein du mouvement Aglo France, on a décidé que cet après-midi, il devait avoir toute la place et que nous tous, pas seulement les jeunes comme eux, devaient être là pour voir la gloire de Dieu dans leur vie. Alléluia. Est-ce qu'on est OK avec ça? Amen. OK. Je vais appeler le pasteur Sorgé pour qu'il puisse venir prier. Merci Seigneur pour cet après-midi que tu nous donnes. Merci pour ces instants de gloire, de grâce, de bonté, de guérison, de délivrance. Alléluia. Seigneur, merci parce que ta parole nous montre combien tu as utilisé les jeunes. À de nombreuses reprises, ils ont été des témoins de ta puissance, de ta parole. Amen. La parole nous montre combien Israël n'avait pas d'armes, et pourtant Jonathan avait un instrument de délivrance. Combien David avait un instrument de délivrance. Combien Daniel et ses compagnons ont été fidèles et ont pu démontrer la puissance de Dieu. Combien Étienne, Timothée, comme nous venons de le dire, ont été des témoins de la puissance de Dieu. Et ce soir, nous avons ici des Timothée. Amen. Nous avons des Daniel. Amen. Nous avons, Père, nos frères, nos sœurs qui vont nous amener dans une vie, une autre dimension avec toi. Amen. Nous voulons simplement que tu les utilises, qu'ils se laissent conduire par toi. Des actes de foi, Seigneur, afin que ta parole qui sera donnée ici par diverses activités touche les cœurs, délivre, guérit, restaure, relève, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous amène à marcher différemment, Seigneur. Dans le nom de Jésus, de bénédiction. Amen. Amen.
Et j'ai appelé maintenant notre sœur Jeanne, qui est présidente du groupe Aglo Paris Centre et qui est aussi la responsable du groupe Aglo Génération et qui va nous présenter un petit peu ce que c'est Aglo Génération. Voilà, on peut l'applaudir aussi. Elle a été pour de beaucoup de bénédictions. Voilà. Merci beaucoup, Joanna. Bonjour à tous. Bonjour. Merci Seigneur. C'est vrai qu'à Aglo, nous partons toujours de la parole de Dieu. Joanna vient de citer là certains passages de la parole de Dieu qui parlent des enfants. Et moi, je continue d'abord par ça parce que le psaume 145, verset 4, dit « Chaque génération célèbre ses œuvres et publie ses hauts faits. » On parle de génération. Vous voyez marqué Aglo Génération. Pourquoi Aglo Génération? C'est tout simplement que notre désir, c'est de voir les femmes et les hommes de tous les âges participer au ministère d'Aglo. C'est aussi pour assurer une bonne transition. Parce que quelle que soit la compétence, le charisme, et quel que soit l'amour que les gens ont pour nous, un leader a une seule vie, et qui peut être courte, et qui va s'achever un jour. Il y a une génération qui a commencé, il y a une génération qui continuera, il y a un impact générationnel, et il y a également une continuité. La succession et la transition sont dans la pensée de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Dieu est un Dieu de continuité. Amen, oui. C'est pour cela qu'on l'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Amen. Il y a là 3 générations. Donc, Aglo Génération fait partie intégrante du ministère Aglo International, dont l'objectif est de préparer la génération suivante. Au sein de ce ministère, les jeunes apportent quelque chose de nouveau, de différent et de frais. Amen. Dans cette terre fertile et spirituelle qu'Aglo International a déjà préparée depuis près de 50 ans. Oui, je disais donc au sein de ce ministère, les jeunes apportent quelque chose de nouveau, de différent et de frais dans cette terre fertile et spirituelle qu'Aglo International a déjà préparée pendant près de 50 ans. Des communautés puissantes du royaume se développent dans la plénitude de Christ. Et des personnes de tous les âges reçoivent la puissance de Christ et le font connaître autour d'eux pour faire venir le royaume du ciel sur la terre. Donc, nous avons besoin de la sagesse des plus anciens et du zèle des plus jeunes. Amen. Donc, il est aussi question que dans tous les groupes Aglo, dans les groupes locaux, qu'il y ait un mélange d'âge, car Dieu désire que les générations soient ensemble pour une bénédiction et pour un encouragement mutuel. Donc, nous avons ce devoir d'encourager nos enfants, d'encourager tous les jeunes autour de nous, de participer à l'œuvre Aglo. Amen. Nous voulons vraiment bénir ces jeunes qui se sont déjà levés pour le servir au sein d'Aglo. Et nous croyons que ça va s'étendre dans tous les autres groupes en France. Merci. Amen. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci à ceux qui étaient là aussi déjà ce matin. On est ravis, c'est un honneur pour nous, déjà devant le Seigneur et aussi devant vous, de pouvoir partager le royaume de Dieu et de pouvoir partager ce qu'il a mis dans nos cœurs, de pouvoir partager avec vous, voilà, d'être une source de témoignage aussi pour les autres jeunes qui sont là. Donc on va commencer avec la louange. Si vous voulez bien vous lever, vous mettre debout, on va adorer, on va chanter, on va louer le Seigneur. Peu importe notre situation, peu importe les âges, peu importe, on va louer le Seigneur, on va danser pour le Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Nous sommes génération choisie, appelée à montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je vais la donner, car je sais qui je suis. Nous sommes génération choisie, appelée à montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je vais la donner, car je sais qui
on va ensemble chanter un chant. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est connu plutôt en anglais, qui s'appelle You Say de Lauren Daigle. Et il faut le prendre comme une déclaration de foi. On a chanté tout à l'heure Je sais qui je suis. On va dans cette même lignée-là. On va sur l'identité qu'on a en Christ. Et c'est les chants qu'on a choisis pour, par la foi, ensemble déclarer ces choses. Par la foi, prendre l'assurance. Et déjà, prendre l'assurance qu'on a cette victoire et qu'on sait qui on est en Christ. Et qu'avec cette assurance-là, on sait que rien ne peut se mettre devant nous, rien ne peut nous empêcher d'être les enfants que Dieu a voulu que nous soyons. Écouter la voix du bon berger.
vos cœurs au Seigneur et de le laisser prendre toute la place dans vos cœurs. Nous, en tant que jeunes, quand on grandit, quand on passe dans ces phases de notre identité en Christ, on se cherche un peu. C'est compliqué. C'est compliqué de savoir qui on est vraiment en Christ, qui on est tout court d'ailleurs. Et en se questionnant sur ça, entre jeunes, du coup, on a cherché à vouloir faire passer un message qu'on a mis sous forme d'une pièce de théâtre qu'on va vous présenter maintenant pour voilà, un peu mettre en scène tout ce processus par lequel on passe. C'est une forme de témoignage, ça ne concerne pas nous personnellement, mais c'est une forme de témoignage et je prie que ça touche vos cœurs ou peut-être que quelqu'un se retrouvera dedans. Amen. Evelyne est une jeune fille née dans une famille chrétienne. Comme nous allons le voir, grandir au sein d'une famille chrétienne ne garantit pas toujours une enfance en difficulté. Certaines scènes qui pourraient paraître banales sont pour Evelyne de vrais traumatismes, causés par des émotions telles que la peur, l'anxiété ou le stress. Écoutons ensemble l'une de ces scènes de dispute entre Evelyne et sa maman. Avec le temps, Evelyne grandit et est maintenant au collège. Evelyne utilise son carnet intime comme son principal moyen d'expression. À travers ce carnet, Evelyne parvient à se livrer concernant les expériences qu'elle traverse. Cher journal, si tu savais ce que j'endure, si tu savais ce que j'entends, si tu reviens à la page de ma blessure.
Nous savons que le lycée est une période assez particulière, car chacun cherche à avoir une bonne image, être branché, avoir de bons groupes d'amis. Et comme nous allons le voir, notre chère Éline ne fait pas exception à la règle. Coucou Eline, ça va? Ça va et toi? Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, j'attends le cours de maths, là, il va être 11h. Tu vas venir avec nous, on va aller au centre commercial, je pense. Au centre commercial, mais il y a cours. Ouais, mais on va aller manger vite fait avant. Ouais, mais il y a cours. Oui, mais le prof il est grave sympa, il s'en fiche, il note même pas les absences. Allez. Bon. Ok, mais on revient pour l'après-midi. Oui, t'inquiète. Ok, vas-y, Allez, on y va. Ah, j'avoue, c'est joli ça. J'aime bien. Ça va bien, tu trouves? C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Les jours et les semaines passent, et Lynn fréquente de plus en plus ce groupe d'amis, imitant leurs habitudes. Elle commence à sécher les cours, à être de moins en moins assidue dans ses devoirs, à s'habiller comme eux. Elle les retrouve le week-end et elle commence à fréquenter les garçons. Elle découvre aussi les réseaux sociaux qui deviennent rapidement un centre d'intérêt et elle cherche à ressembler à tout ce qu'elle voit. C'est trop belle, franchement. Incroyable. Mais regarde, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette photo là? T'aimes bien? Tu vois? Bah ouais, elle est très bien. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Bah non, faut peut-être que tu souris, mais en vrai, elle est très bien. On avait pris un peu ensemble la dernière fois. Ouais, quand t'es au centre commercial. Bah ouais. Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Mais bon. Toi, tu penses que je devrais la poster? Mais oui, mais là. J'ai peur que personne ne le voit. Toi, t'as. Hein? Ouais, mais j'ai besoin que t'approuves, que tu me dises que c'est bien, parce que je suis pas sûre. Non, mais je comprends, on doute tout le temps à chaque fois dès qu'on me poser une photo, mais en vrai, on s'en fiche. Hein. Ouais, mais toi, c'est facile de dire ça. T'es hyper populaire, t'as plein de potes, tu fais des voyages à Bali, à je ne sais où, t'as plein de potes, tout le lycée te connaît. Ah, c'est vrai que oui, je connais des gens dehors, dans le lycée, je connais un peu des gens partout, mais bon, en vrai, c'est pas les followers qui font que t'es liké ou pas. Hein. Moi, je sais que j'ai plein de gens qui me like, je les connais même pas. C'est même pas mes potes, c'est stylé. Ouais, mais tu vois, enfin en vrai, ce qui compte, c'est que tes potes proches te like, tu vois, genre tes vrais amis, genre moi. Genre, toi, tu valides là? Ouais, je te valide à fond. Je vais reposter. Mais tu repostes, hein, avec comme ça, tous tes potes, ils voient comme ça les garçons. Oui, t'inquiète. Je te la remettrai. Vas-y, ça marche. Ça marche, fais ça. Nous voyons que Éline souffre d'un manque de confiance en soi. Elle essaye tant bien que mal de combler ce vide en cherchant l'approbation des autres. Nous retrouvons Éline quelques semaines plus tard. Allô? Allô? Ouais, salut. Coucou, ça va? Ça va et toi, Clara? Ouais, tu fais quoi là? Bah, Rien. Moi, je m'ennuie, Ouais. quoi. Ouais, comme d'hab. Tu veux pas venir avec nous là? On va sortir en boîte, je crois. En boîte? Mais il est 21h30. N'importe quoi, c'est bon, on est samedi soir, faut quand même vite, non? Ouais, mais vous voulez y aller à quelle heure? Comment? Bah, je sais pas, je viens te chercher dans 2 heures si tu veux, on y va à 23h. 23h? Quoi, 23h? Je veux bien, moi, mais faut que je demande à mes parents. Et puis d'abord, on va avec qui? Tu vas demander à tes parents, mais t'es sérieuse? T'as 17 ans, Éline? Ouais, mais c'est 18 ans, les boîtes de nuit. T'es vraiment pas flou. Bah, on y va avec qui? Avec des potes, des mecs. Et je vais faire comment, moi, pour rentrer, pour sortir Mais on trouve pas une solution, pourquoi tu te prends la tête comme une vieille là? Dépêche-toi. Allez, viens. S'il te plaît. Ouais, je t'avoue. Mais je sais que ma mère, elle va dire non, c'est ça le problème. J'ai pas les clés. Mais toujours ta mère, et tu veux pas sortir juste comme nous? Je fais le mur. Bah ouais. Bon, je vais voir. Attends, je vais voir avec mes parents et. Ouais. Je vais faire comme la dernière fois. Hein. Tu me rappelles, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Rappelle-moi et je Je vais vais venir en fait. Si, mais Ouais, je vais voir c'est ça. et je te tiens au courant. Ok. Je te rappelle tout à l'heure, ok? Ouais, c'est ça, vas-y, bisous. Voilà, tout.
Eline se rend de plus en plus compte que les personnes qu'elle considère comme ses amies depuis le collège ne l'aiment pas sincèrement. Livrée à elle-même, elle ne sait plus vers qui se tourner. Nous retrouvons Eline un dimanche après le culte. Ça fait quelque temps qu'elle n'y allait plus. Nous la retrouvons avec son amie Clara. Bonjour Eline, comment tu vas? Ça va et toi? Bah, très bien, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais, mais j'étais un peu occupée. Tu vas bien, t'es sûr? Ouais, ça va. Excuse-moi d'insister, mais ça fait 2 semaines qu'on t'a pas vu, même au groupe de jeunes, à l'église et tout, ça va? Ouais, c'est vrai que tu me connais bien. Bah ouais. Ça va pas trop. Ah, qu'est-ce qui se passe? Raconte. On peut s'asseoir? Ouais, vas-y. Assieds-toi, t'inquiète, moi, j'aime bien être debout. En fait, j'ai plus trop d'amis, je crois. Ah. Je sais pas comment t'expliquer. Ça fait quelques temps, j'avais un groupe de potes, tu vois, je sais pas si t'en as déjà parlé, mais j'avais un groupe de potes avec qui je traînais tout le temps. On faisait tout ensemble. Il y en a une, je la connaissais depuis le collège, dis-toi. Et depuis un certain temps, elles sortent tout le temps, elles vont en boîte, elles sortent avec des garçons plus vieux que nous. Ah ouais, chaud. C'est compliqué. Et en fait, il y a pas longtemps, elles m'ont appelé pour me proposer d'aller en boîte à 23h, s'il te plaît. 23h, avec des garçons que je connais pas, qui allaient venir me chercher en voiture. Et de toute façon, tu connais, la maman, elle aurait dit non, tu vois. Bah ouais. Et depuis, elle m'évite, elle s'éloigne de moi. C'est même pas elle s'éloigne de moi, elle me parle plus, elle m'appelle plus, elle n'envoie pas de messages. C'est compliqué. Ah ouais, je suis désolée. Et comment tu te sens du coup par rapport à tout ça? Je t'avoue que je suis triste. Je me sens seule, j'ai même plus envie d'aller au lycée. Au lycée, je suis H24 toute seule, je mange toute seule, personne. On dirait qu'elles s'en fichent, elles m'ont même pas écrit ni appelé pour me demander comment ça va, comme si ça les affectait pas, que moi je suis là, comme si ma présence changeait rien finalement, tu vois. Je suis désolée. Mais du coup, t'as pensé à te confier à Dieu, à d'en parler au Seigneur et tout? Oui, on entend ça tout le temps, même aujourd'hui à l'église, mais est-ce que Dieu a vraiment le temps pour entendre Eline se plaindre qu'elle n'a pas de copine? Bah ouais, clairement. Je me dis, j'ai l'impression que je vais l'embêter avec mes problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes plus graves que ça, je sais pas. Mais pas du tout, mais t'es sérieuse? Regarde, dans Ésaïe 59, verset 1, il est marqué « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est t'approcher de lui et lui parler. Lui est toujours à ta disposition pour que tu puisses t'exprimer, et c'est lui ton vrai ami, en réalité. Ouais, je sais. Je sais bien que Dieu a des volontés pour moi, des plans pour ma vie, des projets, mais je sais pas comment les suivre, comment les comprendre, je sais pas trop. Tu sais, moi je suis passée après par les mêmes choses dans ma vie il y a à peu près 2 ans. Je venais d'arriver dans une nouvelle ville, j'avais pas d'amis, j'étais dans une nouvelle école, c'était horrible. Peu à peu, je commençais à me renfermer sur moi-même. Même mes parents, ils s'en sont même pas rendus compte. Je pleurais tous les soirs dans mon lit, sur ma chambre et tout. Et ils ont rien remarqué. Et du coup, j'étais super triste. Et malgré tout, tu vois, j'ai réussi un peu à me relever. Donc, Je savais, tu m'avais dit que tu avais eu une période un peu compliquée, mais je savais pas que c'était aussi grave. Mais t'as fait comment pour t'en sortir? si tu veux, je t'en parlerai, c'est un peu long, mais si on peut se voir mercredi soir. Ouais, tu veux venir chez moi? Grave, ouais, je suis chaud. Ça fait longtemps plus qu'on s'est pas vu. Ouais, ma mère, elle serait contente de voir que je suis avec toi. Trop bien. Bon, à mercredi alors. Ça marche, mercredi. Merci, rentre bien, ouais. Après ce court échange, la semaine reprend son cours et le jour du rendez-vous entre Eline et Clara arrive. Salut Eline, vas-y, rentre. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ouais. T'as Vas-y, passé une bonne vas-y, semaine? rentre dans ma chambre. Merci. Ah, elle est trop belle ta chambre. Ouais, j'ai la même depuis que je suis petite, hein. Ouais, mais elle est cute en vrai. Tu trouves? Ouais, Ça va. c'est vrai. Ikea. Ah, d'ailleurs, tiens, je t'ai ramené un truc. C'est vrai? Allez, J'ai ramené une petite bougie, trop mignonne. Oh, merci. En plus, c'est écrit laisse ta lumière briller. Ouais, c'est un petit clin d'œil. Merci. Bah, bien, on va l'allumer. Ok, vas-y, si tu veux. T'as encore des allumettes ou quelque chose comme ça? Je sais pas si j'ai trouvé. C'est pas grave, t'inquiète. Le sang, tu la garderas pour plus tard. Ouais. Mais vas-y, installe-toi, je t'en prie. Comment ça va du coup depuis dimanche? Ça va, mieux. Un peu mieux? Mais je suis quand même encore triste. Ah. J'ai eu le temps de lire un peu la Bible et tout, de regarder les versets que je t'avais envoyés, tout ça. Bah, justement, j'ai réfléchi à tout ce qu'on s'est dit et je me suis dit, c'est vrai, il faut que je cherche les réponses dans la Bible. Bah ouais. Après tout, c'est la parole de Dieu. Bah ouais.
Donc j'ai commencé un peu à chercher et j'ai trouvé quelques versets et j'avais l'impression, je crois que c'était, je sais plus c'était quel verset, mais ça disait qu'on est la lumière du monde et que la lumière qu'on allume, on ne doit pas la mettre, on ne peut pas la cacher, tu vois, il faut qu'elle soit en hauteur. Ah oui, c'est dans Matthieu, je crois. Je sais plus, je crois que c'était Matthieu 5. Ouais. Et, Vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, verset 14. et je me suis posé des questions par rapport à ce verset, je ne l'ai pas trop compris au début. Ouais. Et puis je me suis dit, j'ai l'impression de ne pas être en phase avec ce verset. J'ai l'impression de ne pas être la lumière qui éclaire les autres, mais un peu d'être l'ombre des autres, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Je sais plus, il faut que je le retrouve. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, ouais, c'est vrai que Dieu, il aide à révéler tout ce genre de choses, et c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est à nous de guider les autres et pas à nous conformer, tu vois, selon ce que le monde pense de nous, etc. Mais tiens, je peux te montrer un verset qui m'a parlé aussi, j'ai pensé à toi. C'est dans Marc. Ouais. Marc 8, verset 36, qui dit quelque chose qui me parle beaucoup par rapport à mes amis, parce que moi, comme je t'avais expliqué, tu vois, j'ai une grosse séparation avec mes amis, et du coup, ça m'a beaucoup brisé au début, je savais pas trop comment me repérer, mais après, en fait, j'ai réussi à retrouver mon identité en Christ, tu vois, et bon, ça, c'est un long cheminement, il faut beaucoup proclamer, beaucoup affirmer des choses, pour que tu puisses vraiment te convaincre que tu es un enfant de Dieu et que ta valeur, elle n'est pas dans le regard des autres, de tes copines, des tendances, etc., mais que ta valeur, elle est en Dieu. Et tu vois, souvent c'est un peu difficile, genre la séparation. Moi je sais que quand j'ai perdu tous mes copains, toutes mes copines, bah, j'étais un peu comme toi, tu vois, en ce moment j'étais hyper triste et tout. Mais certaines séparations sont vraiment salutaires, genre ça te délivre complètement et ça te permet d'entrer réellement dans une relation avec Dieu. Moi quand j'étais toute seule, bah, en fait je passais beaucoup plus de temps avec Dieu et j'ai appris à le connaître lui et à connaître qui j'étais en lui. Tu vois. Et juste en proclamant ces choses, c'est parti comme ça, du jour au lendemain? Bah, pas tout à fait, en fait, ça prend plusieurs moments, il faut beaucoup de persévérance, etc. Mais par exemple, tu vois, dans Marc 8, verset 36, ça dit « Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Tu vois, ça c'est un des versets clés qui m'a fait comprendre en fait que tous les efforts que je faisais dans le monde, dans essayer de convaincre, de satisfaire tous mes amis, etc., ça servait à rien si au final je perdais ma relation avec Dieu, en fait. Tu vois. Les hommes peuvent te promettre des mondes, des vallées, des merveilles, la lune même si tu veux, mais rien ne vaut la paix que le Christ t'offre gratuitement et éternellement. Et qu'est-ce que je dois faire? T'as pas un moyen de m'aider ou comment commencer? Je sais même pas comment trouver mon identité en Christ. J'ai une petite question pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui définit ton identité? Je comprends pas ta question. Genre, qu'est-ce qui fait que tu es toi et que t'es pas quelqu'un d'autre? Bah, mon identité, c'est mes papiers d'identité, ma carte, mon passeport, il y a mon nom, mon prénom, il y a même ma taille dessus. C'est ça mon identité. Ouais, c'est ça. Et ça, est-ce que ça t'arrive d'en mettre en question ces informations? Genre, tu t'es déjà dit c'est faux ou je vais peut-être changer ça? Mon passeport? Non, hein. Bah ouais. Non. T'as tout compris, quoi. J'ai rien compris. Bah, en fait, la confiance en soi, c'est un peu pareil, c'est une certitude. Tu vois, tu es complètement sûr en fait de ta valeur et de ce que tu es capable de faire et de ce que tu es capable d'apporter aux autres, tu vois. Et ça se trouve à travers Jésus, parce que si tu la bases sur les gens de ce monde, bah, ça change comme toutes les tendances et tu pourras jamais aller dessus en fait, tu pourras jamais être certain. Mais si par contre tu prends le temps de méditer la parole, le Saint-Esprit va te révéler certaines choses, des vérités qui sont absolues et qui sont inébranlables et qui seront toujours là pour te rassurer de qui tu es réellement. Et c'est comme ça que je définirais, moi, la confiance en soi. Je crois que tu as raison. Ça me fait du bien de parler avec toi. Est-ce que tu pourras continuer de m'envoyer des versets et Ouais, carrément. Ben, j'en ai un autre là pour toi, c'est dans Galates 3, verset 20, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Tu vois, et ce verset vraiment, je le proclame tous les jours, dès que j'ai une baisse de foi, dès que j'ai une baisse de confiance en moi, je le proclame. Je me dis en fait, la personne que je suis a été complètement transformée par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je suis plus ce que j'étais hier, je suis plus les choses du passé, parce que les choses anciennes sont passées. Et aujourd'hui, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et moi aussi. Et toi aussi. J'aimerais vraiment avoir cette confiance et cette assurance comme ça. Bah écoute, c'est pas très compliqué. Hein. Ouais, mais... Tout est là-dedans.
Donc tu penses que j'ai pas besoin des amis? Celle qui est... Bah, c'est pas que t'as pas besoin de tes amis, c'est bien d'avoir des amis, mais l'important c'est que ce soit des amis qui te poussent aussi à connaître qui tu es, qui te poussent à connaître Dieu. Si c'est des gens qui te descendent et qui, tu vois, aujourd'hui, comme tu m'as dit, aucune de tes amies te réclame, ils t'envoient des messages, etc. Donc quand c'est des mauvaises influences ou ce genre de choses, Dieu nous aide aussi à nous séparer de manière douce et sans trop nous briser, parce qu'il a des choses meilleures pour nous. Par exemple, il y a un autre verset aussi que j'aime bien me répéter. Quand je mets en doute ma beauté ou mon intelligence ou mes capacités, je répète le verset 14 du psaume 139 qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et tu vois, toi par exemple, ça peut t'aider au début de se le répéter, tu regardes dans ton miroir et tu te dis « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Tu vois. Ok, je vais essayer de faire ça. Ouais. Tu veux bien prier avec moi? Ouais, pas de souci. J'en ai besoin. Je sais pas si je vais arriver à surmonter tout ça tout de suite, mais on va essayer. Ouais. Merci Seigneur pour la vie d'Éline, merci parce qu'elle a du prix à tes yeux. Je te rends grâce et je te remercie de ce que tu as permis que je puisse être un témoignage, Seigneur Jésus, pour elle, que je puisse l'aider en fait par mon histoire, par mon parcours, Seigneur, à être une source d'inspiration pour elle. Merci alors qu'elle se sent seule encore en ce moment, sans amis, etc. De ce que tu deviens son meilleur ami, Seigneur, tu te révèles à elle et tu lui envoies ton Saint-Esprit afin qu'elle puisse être convaincue, Seigneur, de la valeur qu'elle a à tes yeux. Je te rends grâce et je te remercie pour toute cette belle journée qui commence avec toi, Seigneur, et tous les pas qu'elle pourra faire de plus en plus. Merci de l'entourer aussi d'amis fidèles, d'amis selon toi, Seigneur, qui pourront la guider sur la bonne voie. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Seigneur, merci pour mon ami. Merci de ce que tu m'as donné de pouvoir la voir aujourd'hui. Seigneur, tu sais que je ne vais pas très bien, mais je sais que tu le sais. Et je veux te donner mon cœur, Seigneur, et je veux me confier en toi, Seigneur. Je sais que tu as des plans et des projets merveilleux pour ma vie. Et je sais que tu trouveras le moyen de me donner ce qu'il y a de mieux pour moi. Merci de ce que tu me donnes d'être cette créature merveilleuse que tu veux que je sois. Et de ce que tu me donnes de briller comme tu veux que je brille, Seigneur, afin que je puisse éclairer les autres et que je ne sois plus celle qui suit l'ombre des autres, Seigneur. Merci de m'aider dans ce nouveau départ, je te prie. Au nom de Jésus. Amen. Allez. On n'est pas une grande actrice ni acteur, mais bon, j'espère que vous avez compris le message qu'on a essayé de faire passer. Et alors, Jordan et moi, on va vous apporter une petite exhortation en plus à partir de nos témoignages et de ce qu'on a pensé de tout ça. Mais voilà, donc merci à nous toutes, Éline, Clara qui a joué, Shrita qui a joué deux amies différentes, vous avez remarqué. Mais voilà, merci Seigneur en tout cas. Amen. Donc, on va prendre un petit temps d'exhortation. Il y a un thème particulier que j'aimerais échanger avec vous, mais je vais d'abord me présenter avant ça. Donc, moi, je m'appelle Jordan, j'ai 24 ans. Je réside et je vis au Luxembourg. Et donc, je suis à Paris spécialement pour l'occasion. Et je suis le fils de maman Jeanne Simot, présidente de ADO Paris Centre. Alors, le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est celui des amitiés, des relations amicales. C'est un thème qu'on a évoqué pendant le spectacle et que je trouve central pour les jeunes et aussi les moins jeunes, pour chacun d'entre nous.
Les relations amicales, elles sont importantes, premièrement pour nous les jeunes, parce que c'est au lycée en général, ou à l'université, ou au collège, qu'on rencontre beaucoup de personnes, on tisse des liens d'amitié, on commence à fréquenter différentes personnes, comme on l'a vu avec Éline, et on va voir ensemble que ces fréquentations, que les personnes avec qui on passe du temps, ils ont une influence sur nous-mêmes, sur notre comportement, sur qui nous sommes. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 33, nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. » Amen. Donc, beaucoup d'entre vous êtes parents, vous avez des enfants, et ce qu'on dit là, c'est la réalité. C'est ce qui se passe en fait aujourd'hui dans la réalité. Et on le sait, beaucoup d'enfants, beaucoup d'entre nous, les jeunes, on passe souvent plus de temps à l'école, dans les universités, qu'à la maison. Parce qu'en général, ici, en Europe, on a à peu près 8 heures en fait, qu'on passe à l'école avec les amis, les camarades, et on passe un peu moins de temps à la maison ou à l'église. Donc, tout ce qu'on nous enseigne à l'église, tout ce qu'on nous enseigne à la maison, si nous, les jeunes ou quiconque, on passe notre temps où on fréquente des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, des personnes qui se comportent autrement, ça peut être des personnes qui parlent mal, qui insultent, des personnes qui critiquent, eh bien, à force de les fréquenter, à force de passer du temps avec eux, on va être influencé par leur comportement. Et nous-mêmes allons commencer à faire comme eux si on ne veille pas. C'est pour ça que je disais au départ, les fréquentations ont une forte influence sur qui nous sommes, sur comment nous nous comportons. Je vais prendre un autre exemple que beaucoup d'entre vous connaissent. Il faut savoir que moi, j'ai commencé à travailler il y a à peu près 1 an, et donc j'ai découvert le monde de l'entreprise. Et j'ai aussi découvert une chose qu'on appelle la pause café. Vous connaissez la pause café? Alors, ce qui est particulier dans ce moment, c'est que on ne fait pas que boire le café, en réalité. C'est un moment où on se donne des nouvelles et aussi on commence à parler un peu des autres. Vous comprenez de quoi je parle? C'est un moment où on commence à raconter des choses sur les autres. Et souvent ceux qui ne sont pas là, en réalité. Et ce que j'ai constaté, c'est que, à force de rester, justement, d'aller au pause café et de rester avec des personnes qui aiment bien critiquer, qui aiment bien raconter des ragots sur les autres, si on ne veille pas, on va commencer aussi à adopter ce genre de comportement. On va commencer, nous aussi, à raconter des choses sur les autres. Et c'est ce que les gens attendent de nous souvent, quand on est dans un groupe, quand on est avec des amis. Si chacun raconte quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas là, ça peut arriver à notre tour et on attend qu'on raconte aussi quelque chose. Et donc c'est très important de veiller sur nous-mêmes et sur les personnes que nous fréquentons, les personnes avec qui nous passons du temps. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ce qu'on a vu lors de la pièce avec Éline, c'est que ses amis l'encourageaient à sortir à des heures très tardives, ce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Ses amis l'encourageaient à sortir, à aller voir des garçons, à aller s'amuser. Et ce qui est très futile avec cela, c'est que, a priori, on peut penser que c'est juste quelques bêtises, mais avec le temps, ça peut réellement se transformer en ce qu'on appelle un piège pour son âme. Parce que Éline l'a dit à la fin de sa prière, la volonté de Dieu pour nous est que nous soyons des lumières, que nous puissions éclairer les autres, que ce soit nous qui influençons les autres. Et ce qui se passe lorsque c'est nous qui sommes influencés, c'est que nous-mêmes, notre âme est en train de s'égarer de la volonté de Dieu, de s'égarer de ce que Dieu veut faire avec nous. Donc c'est vraiment une exhortation à faire attention aux personnes qu'on fréquente. Donc le premier pas, c'est d'aller vers le Saint-Esprit. Et rien de plus simple que de parler. Comme on a dit, la prière, c'est simplement parler à Dieu, ouvrir son cœur. Donc apprendre à connaître Dieu comment? Premièrement, parler, s'exprimer. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la parole de Dieu, la Bible, qui nous a été laissée.
Dedans, il y a tout ce dont nous avons besoin de savoir. Sur Dieu, sur son cœur, sur ce qu'il veut, quelle est sa volonté. Donc, apprendre à méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, lire quelques versets chaque jour. On n'a pas besoin de lire des chapitres chaque jour, mais même un verset chaque jour. Ça nous permet de progressivement nous rapprocher de Dieu. Progressivement apprendre à connaître le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Pour terminer, j'aimerais encourager chacun de nous à chercher cette intimité avec Dieu. Parce que être ami de Dieu, c'est être proche de Dieu. Et nous allons lire ensemble un verset qui parle de la différence entre être un ami et un serviteur de Dieu. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Ici, on comprend la nette différence entre l'ami et le serviteur. Le serviteur, il écoute seulement les instructions. Le maître lui dit, fais ceci, il va faire. Il ne se pose pas de questions, il ne cherche pas à en savoir plus. Le serviteur, il est simplement un exécutant. Il fait ce qu'on lui demande. Mais l'ami, il a une certaine intimité. C'est-à-dire que le maître lui révèle les choses, lui explique pourquoi il doit les faire. Donc je nous encourage à devenir des amis de Jésus, à être intime avec lui afin qu'il puisse nous expliquer, nous révéler quelle est sa volonté réellement. Et en parlant d'amitié, je pense que vous connaissez toute l'histoire de Lazare. Donc, dans la Bible, il y a très peu de personnes dont on dit qu'ils sont les amis de Jésus. Il y en a beaucoup qui sont des disciples, d'autres sont des serviteurs, d'autres ont été guéris par Jésus. Et on a très peu dont on dit qu'ils étaient des amis. Et ici en particulier, on dit que Lazare était l'ami de Jésus. Et ce qui se passe avec Lazare est assez marquant parce que Lazare était mort, il était déjà enterré, il était déjà dans la fosse, on l'avait recouvert. Et qu'est-ce qu'on a dit à Jésus? On est allé avertir Jésus de la mort de Lazare. Et donc on voit premièrement ici que lorsque nous sommes amis de Dieu, Jésus lui-même peut venir intervenir pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des intercesseurs, des personnes qui vont aller plaider à Dieu, qui vont demander à Dieu. Et lorsque nous sommes amis, on ne va pas simplement dire qu'il y a quelqu'un qui est mort. On ne va pas dire qu'il y a un inconnu qui est mort, on va dire ton ami est mort. Ton ami a un problème, ton ami a un souci. Et ce qui va se passer, c'est que Jésus, il va pas simplement aller déposer des fleurs sur la tombe de Lazare. Il ne va pas seulement aller se recueillir. Oui, il va pleurer, mais il va aller bien plus loin que ça. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé avec Lazare? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ressuscité. Jésus a ressuscité Lazare. Et vous voyez ici la puissance de Jésus. Quand on a Jésus comme ami, Jésus, il est capable de ressusciter ce qui était mort. Et je voudrais vraiment que nous puissions saisir cet après-midi cette puissance de Jésus. La relation que nous avons avec Jésus est capable de produire un vrai changement dans notre vie. Est capable de ressusciter quelque chose qui était mort en nous. Il y a beaucoup d'entre vous, peut-être quand vous étiez enfant, on a enterré certaines choses. Il y avait des choses qui avaient été semées dans votre vie, peut-être de la créativité, peut-être une certaine éloquence, des projets, et par des paroles ou par certains événements, ils vont être enterrés. Et j'aimerais vous dire cet après-midi que Jésus est capable de ressusciter cela. Amen. Et pour terminer, j'aimerais vraiment encourager chacun de nous à nous approcher de Jésus. On a souvent cette image lointaine de Jésus. Oui, c'est lui qui a créé la terre, qui a tout créé. Et on se demande, mais est-ce qu'il me connaît réellement? Est-ce qu'il se soucie de mes problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus important que moi?
J'aimerais vous dire que Jésus vous connaît personnellement cet après-midi. Amen. Et qu'il est capable de venir vous toucher. Il connaît vos soucis, il connaît ce qui vous tracasse. Et il est celui qui est capable de ressusciter toutes choses. Amen. 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 Et j'aimerais encore remercier le Seigneur pour Aglo Jeunesse, pour ce que nous avons pu présenter par la grâce de Dieu. Et j'espère que ça a touché plusieurs d'entre vous et que le Seigneur a été glorifié. Merci. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emmanuela Niassonou. Je suis la fille de pasteur Céleste Niassonou et de maman Dominique Niassonou qui est là et qui est en train de traduire. J'ai 22 ans et je suis étudiante infirmière, bientôt diplômée, par la grâce de Dieu. Et donc voilà, après cette présentation de Jordan, moi je vais vous parler aussi un peu dans la même lignée de tout ce qu'on a vu, hein, c'est par rapport à la pièce qu'on vous a présentée. Mais je vais essayer de vous parler un petit peu de l'identité en Christ. Et donc du coup, nous on va vous parler de notre point, moi, mais je parle pour nous tous, hein, je pense, en tant que jeunes, parce que c'est une phase par laquelle on passe tous. C'est des âges entre la fin de l'enfance, l'adolescence, jusqu'au début de l'âge adulte, où c'est un peu le flou. On est un peu perdu entre ce qu'on entend à droite, à gauche, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce que nos amis disent de nous, ce que nos parents disent de nous, l'éducation qu'on a reçue, ce que la musique même dit de nous, parce que même la musique mondaine, en tout cas, dit des choses de nous, en tout cas, voilà, et on est entouré de plein de choses qui nous bombardent un peu, on va dire. Et donc c'est compliqué de construire son identité et d'être soi-même, on va dire, dans ces moments-là. Pour l'avoir vécu, je vous partagerai peut-être un peu mon témoignage après, mais pour l'avoir vécu, je peux le confirmer. Et donc on parlait de l'amitié justement dans la pièce et puis avec ce que Jordan a dit. Et donc voilà, trouver une identité dans toutes ces amitiés, trouver notre place, c'est compliqué. On cherche l'approbation des uns, des autres, on veut plaire aux uns et aux autres, et c'est pas toujours évident. Et c'est une période aussi où dès qu'il y a un truc qui va pas, pour ma part, même si j'ai 22 ans, c'est encore le cas, mais des fois, dès qu'il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression que c'est la fin du monde, que le monde va s'écrouler, que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Et voilà, c'est dans ces moments où on est un peu tremblant. Donc moi, du coup, quand j'ai pensé à l'identité en Christ, je ne savais pas trop par où commencer, parce qu'on connaît tous les versets qui nous disent « je suis la tête et non la queue », enfin, c'est ce genre de déclaration que vous connaissez bien. Et je ne savais pas trop quoi en penser. Je me suis dit, bon, ok, en tant que jeune, on a tout ce qu'on nous dit, on sait qu'on doit se référer aussi à la parole de Dieu. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que dit justement la parole de Dieu par rapport à tout ça, quoi. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Et après, je me suis dit, bon, je ne sais pas par où commencer, mais j'ai pensé à David, au jeune David, qui était un berger, comme ça, quand vous connaissez l'histoire, hein, David qui a vaincu Goliath, qui a tué Goliath. Et je me suis dit, il était quand même jeune. C'était pas, je ne sais pas exactement quel âge il avait, je me souviens plus, mais c'était quand même quelqu'un de jeune. Et on connaît l'histoire au dehors du fait qu'il a vaincu Goliath. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Il a été pourchassé par son frère, il a été en bataille, il a vraiment vécu des choses. Je ne sais pas si moi, à 22 ans, je serais capable de vivre tout ça. Mais je me suis dit, en y repensant, je me suis dit, mais les psaumes, même si c'était beaucoup de prières, on ressent à travers les psaumes que David était quand même en paix et quand même très serein par rapport à tout ça. Pour quelqu'un qui se fait tuer, qui essaie de se faire tuer, que les gens essayent de tuer, pardon, et qui se fait pourchasser, qui vit des choses peu communes en tout cas. Je me suis dit, mais d'où est-ce que vient cela? Donc j'ai commencé par le psaume 1, les 3 premiers versets du psaume 1, qui disent « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Amen. Et c'est quand même intriguant parce que c'est quand même le tout premier psaume, des psaumes que David a écrit. C'est la première chose qu'on lit quand on ouvre les psaumes. Et je trouve que c'est déjà très encourageant. Déjà comme premier passage, quand on connaît, parce qu'on a l'histoire de David avant ça, mais quand on commence
à lire ça et qu'on connaît l'histoire de David, je me suis dit, mais d'où est-ce que vient cette paix, cette assurance, cette tranquillité? David est très poétique, tout ce qui est les prés, les vaches, la verdure, tout ça. Il utilise souvent ce genre de termes. Et donc, je me suis dit, mais d'où est-ce que vient cette assurance? Et comment, lui, alors qu'il était jeune et qu'il vivait toutes ces choses, comment est-ce que il arrivait à avoir cette confiance, cette assurance en Dieu, finalement? Et donc, le Saint-Esprit, un peu, m'a fait travailler sur ce sujet-là. J'ai lu plusieurs psaumes. J'ai lu le psaume 23 que vous connaissez aussi, je pense. On peut le lire, hein, d'ailleurs, si vous voulez. Hop, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Donc voilà, donc en lisant un peu les psaumes, tout ça, enfin juste en pensant au personnage de David, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose, c'est qu'en fait, cette assurance qu'on a, ou cette identité qu'on a, c'est pas forcément parce qu'on a beau déclarer des fois des choses sur nos vies, et bon, la foi c'est particulier, des fois on a beau dire, mais bon, on voit que ça arrive pas tout de suite, donc on perd la foi, on perd courage, et voilà, je pense que c'est ça aussi qui nous décourage un peu parfois. Mais en voyant tout ça, j'ai compris que David savait qui était Dieu, que son assurance et toute sa capacité à rester calme face aux tempêtes, face à tout ce qu'il pouvait vivre, c'est parce qu'il savait qui était Dieu, en fait. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si on sait qui est Dieu, on sait qui on est. Amen. Amen. Si on sait que, je ne sais pas comment vous expliquer le Saint-Esprit, mais quand il m'a dit ça, ça m'a mis une grosse claque. En fait, ce que Dieu est, c'est ce qu'il est pour nous, et du coup, ce qu'on est, si Dieu est libérateur, ça veut dire qu'on est libre, en fait. Si Dieu est vraiment le consolateur, ça veut dire qu'on n'a pas de raison d'être triste. Je pensais à toutes les fois dans la Bible où c'est écrit « ne crains rien, ne t'inquiète de rien ». Si c'est Dieu qui nous dit ça, c'est pas pour rien. Ça vient pas d'un homme, ça vient pas d'un ami, ça vient pas d'un parent, ça vient de Dieu. Et c'est sûr que ça demande beaucoup de foi pour croire ça, mais en fait, à travers la lecture, j'ai compris que plus on passe de temps dans la parole, plus on comprend qui est Dieu. Et c'est toutes ces facettes que Dieu nous montre ou que Dieu est qui nous donne l'assurance, en fait, qui nous donne cette assurance et cette identité en Christ. Il n'y a pas très longtemps, on avait reçu une liste innombrable, je ne sais pas comment vous dire, vous savez, c'était, ça avait tourné un peu sur WhatsApp, c'était une liste avec 155 mots qui définissaient Dieu. Les attributs, voilà, de Dieu, merci. Et il y en avait 155, oui, c'était pas forcément tous tirés de la Bible, mais en tout cas inspirés de la Bible. Et 155, c'est énorme, on l'a lu. Et c'est énorme, je vous en donne quelques-uns comme exemple. On a commencé merveilleux, conseiller, prince de la paix, ce qu'on a entendu tout à l'heure dans la louange. Roi de gloire, Dieu puissant, guérisseur, victorieux en sainteté, Dieu de grâce, Dieu fidèle, enseignant, instructeur, je vous le lis au hasard, la vérité, la vie, Dieu éternel, excellent Dieu, Dieu puissant, leader, digne, il y en a tellement, espoir, premier-né, agneau immolé, enfin tout ça. Et tous ces mots qui représentent Dieu, bon, on peut chacun avoir en fait notre propre définition de Dieu, mais je pense qu'elle vient de la parole. On doit se référer à la parole pour vraiment comprendre qui est Dieu. Et c'est sûr que des fois c'est pas possible, surtout quand, enfin c'est pas que c'est pas possible, mais c'est dur quand on est jeune, qu'on comprend pas trop la Bible, que des fois on lit mais on comprend pas ce qu'on lit, on sait pas trop par où commencer ou quoi. C'est là où je pense que l'intervention du Saint-Esprit elle est nécessaire et elle est très utile parce que le Saint-Esprit c'est lui qui est capable de nous enseigner toute chose, n'importe quoi, à n'importe quel moment, même au milieu de la nuit, il peut nous réveiller pour ça. Et donc en tant que jeune,
quand on ne sait pas trop, en tout cas moi je parle pour les chrétiens, mais je pense que c'est une bonne source d'évangélisation d'aller vers eux pour leur dire qu'on a un ami qui est le Saint-Esprit, qui est donc Jésus par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus en nous, l'Esprit de Dieu en nous, et cet Esprit-là qui nous donne l'assurance de qui est Dieu pour nous, et parce qu'il est Dieu, et parce qu'il est ça on peut lister comme on veut, comme on le croit, selon la foi qu'on a, il est capable de faire pour nous. Et donc, il faut se raccrocher à ça, à cette identité que Dieu est le sauveur, ok, alors cette situation, il peut m'en sortir. Dieu est le libérateur, ok, alors j'ai pas à m'inquiéter, je suis libre. Dieu est guérisseur, donc ça veut dire, là, cette maladie-là, elle va pas rester, elle va partir. Et c'est ça que je pense, petit à petit, qui forge un peu l'identité qu'on a en Christ, parce que toutes ces choses que Dieu est, toutes ces choses qui font ce que Dieu est, et ce qu'il est pour nous, en fait, il faut se les approprier. Parce que c'est des choses qu'il a promis déjà, même à David, hein, il y a des centaines, des milliers d'années déjà. Et je pense que peu importe les situations auxquelles on fait face, peu importe ce que les autres peuvent dire de nous, il y a une parole qui est vraie depuis des décennies, des années, et qui a été vraie non seulement pour David, mais pour tellement d'autres personnes jusqu'à nous, pour qu'elle arrive jusqu'à nous. Et c'est sûr que ça demande beaucoup de foi, mais il faut s'y accrocher et par la foi le déclarer. Par la foi le déclarer, ça n'arrivera peut-être pas du premier jour, mais petit à petit, le Saint-Esprit fera son travail. Et petit à petit, en passant du temps dans la parole, on va découvrir cette identité que Dieu veut nous donner. L'identité de guerrier, l'identité de vainqueur, de ne crains rien, de je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pas forcément de dire voilà, je sais, je suis la tête et non la queue. Enfin, ça viendra, mais je pense déjà de dire Seigneur, c'est ce que tu as promis d'être et je veux le croire. Je le crois aujourd'hui et je veux m'accrocher à ça. Et je pense que même en partant de ça, même si autour on n'a plus rien, même si on n'a plus d'amis, même si tout s'écroule, en partant de là, petit à petit, Dieu va changer notre cœur et le regard qu'on a sur les autres. Et même les autres auront un regard différent sur nous. Ils vont se dire, tiens, c'est bizarre, tu réfléchis d'une manière différente, tu as l'air de marcher d'une manière différente. Je sais pas, t'es différent. Moi, ça m'est arrivé, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et même en partant de rien, Dieu peut nous amener très très loin. Très très loin par sa parole. Donc je vous encourage à laisser le Saint-Esprit vous révéler qui Dieu est pour vous, parce que il y a la parole, mais il y a des paroles qui sont spécifiques pour chacun d'entre nous. Dans la parole, il y a des choses qui vont parler à d'autres et pas à d'autres, et des paroles qui vont être précisément pointées pour telle situation et pas d'autres. Donc mon conseil, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, mais voilà, c'est de passer du temps dans la parole, de chercher l'identité de Dieu pour trouver notre identité à nous, en fait. Ce que Dieu est, c'est ce qu'il est pour nous aussi. Donc, simplement, voilà, passer du temps dans sa présence et mettre de côté si les choses autour de nous ne vont pas, eh bien, Dieu, lui, il a les solutions pour tout. Donc voilà, le chercher sa face, et se souvenir de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a pu faire pour les autres avant, il est capable de le faire pour nous aussi. Amen. Donc voilà. Merci.